Une fouine qui te graisse les fesses. Puis le coma et ce réveil brutal entouré de blouses vertes. On lui explique qu'il a eu un accident de voiture, que deux malfrats complètement ivres semblent l'avoir défiguré. Puis il a fait 15 jours de coma suite à un choc septique. Il est nourri en parentérale. La fouine repère connaissance à l'idée qu'il ne peut plus rien mâcher. 2 semaines plus tard, à son nouveau réveil, il entend les Jaffars qui sont en train de se disputer sur l'idée de mettre un miroir dans la pièce. Migras. T'imagines le choc s'il s'aperçoit en ouvrant les yeux pour la première fois? Gras relou. Oui, c'est vrai que ça va être un choc, il faut qu'on lui annonce ça d'abord. Hein. Grastari. Ah! Mais il est à peine plus moche qu'avant. Vous en faites des caisses, hein. Un peu de barbe et on n'y verra que du feu. Faut juste qu'on arrête de le raser, et particulièrement toi, Raph. Je vois 3 endroits qui saignent aujourd'hui. Gras relou. Je m'améliore quand même. Migras. Ah oui, clairement. C'est vrai qu'un peu de barbe pourrait adoucir le choc. Lugras, avant d'ouvrir les yeux, passe la langue dans sa bouche et aux merveilles, il a une belle cavité dans chaque joue. La contenance d'un kebab. Il essaie de se redresser, mais son corps a un simple trémoussement. Seule sa voix a gardé de sa puissance. Les gras, j'ai faim! Les gras ont tout prévu. À chaque fois, depuis 2 semaines, ils apportent chacun un kebab. Au cas où ce soit pour aujourd'hui. Il engloutit les 3, et cela lui confirme le succès de l'opération. Il peut mettre un kebab dans chaque joue et manger ni vu ni connu le 3e kebab. Lugras reprend ainsi contact avec la vie. Le docteur Jvetraté est en prison pour conduite en état d'ivresse et acte de torture. Invictus, après examen psychiatrique, a été relâché et mis sous curatelle. Les 17 cas trouvés sur le docteur Jvetraté ont servi à rembourser une partie du prêt de la consommation qu'il avait souscrit en vue de l'opération. Finalement, tout va bien. C'est ce que se dit la fouine en quittant l'hôpital, après s'être longuement admiré. Il a fait beaucoup de musculation pour pouvoir simplement marcher et lever une bouteille d'eau. Invictus est là, il l'attend, et il a 3 sacs de boulangerie en main. Lugras frémit pourvu qu'il n'y ait que du pain au chocolat. Il en a marre des tentatives de le dévier de la pureté du pain au chocolat. Lugras et Invictus ont un projet et c'est aujourd'hui que ça commence. Invictus a loué un petit local dans lequel il a commencé par transformer la graisse de la fouine en crème. Avec l'argent des premiers pots de crème, il a déjà pu faire une grande campagne de financement participatif. Ainsi, avec les 100 cas collectés, il a investi dans une superbe machine Lipotusus 2020. Et de manière quotidienne, Lugras se fait liposucer dans des conditions d'asepsie strictes. Seul le Sweatshirt Monday is a Basic Beach rappelle toute cette histoire. Les pots de crème se vendent comme des petits pains. Il faut dire que cette merveilleuse crème est miraculeuse. Elle régénère la peau et quand on l'avale, c'est une véritable source de jouvence. Les Jaffars ont mis dans un premier temps en place un site de fan club pour que les personnes intéressées par Lugras puissent avoir des photos quotidiennes. Le site s'appelle Lifestyle Fouinesque. En gros, chaque jour, Lugras publie une photo de ses 3 kebabs quotidiens et autres nourritures. Par le jeu des partenariats, notamment avec Kebab Love, rapidement un nouveau type de client s'est présenté à la boutique. Cet afflux massif a permis une ouverture sur les Champs-Élysées, la fouine te graisse. L'affaire est prospère, bien graisseuse comme on aime, ce qui permet de payer un service de sécurité pour protéger la fouine. On vient de partout dans le monde pour le voir, on imite sa chirurgie des joues. Lugras a réussi à faire libérer le docteur Jvetraté, qui opère désormais à tour de bras. Pour lire la suite, clique sur Gloire, ô gloire, remplis-moi, moi et le monde.